Bonjour chers auditeurs et auditrices, Carole Sigrand, journaliste pour NDP Web, en partenariat avec la radio RPL. Lundi 12 février est la journée internationale de l'épilepsie. Pour parler de cette maladie, je suis en compagnie de Laurine, élève de 3e, qui est atteinte de cette maladie neurologique. Bonjour Laurine. Bonjour. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'épilepsie et depuis combien de temps tu en souffres ? L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui atteint 500 000 personnes en France, soit 1% de la population en France du coup. Elle peut atteindre une partie du cerveau ou alors tout le cerveau en général. Dans mon cas, c'est tout le cerveau. Ça peut être génétique, à cause d'un traumatisme ou d'un accident. Et tu en souffres depuis combien de temps ? Ma première crise, ça a été le 2 novembre 2022 et le diagnostic a été posé le 17 novembre 2022. Pour le diagnostic, c'est plusieurs tests qui ont été effectués. J'ai fait un test tout de suite quand je suis arrivée à l'hôpital et de là ils ont cru voir une anomalie mais ils ont préféré attendre un peu. Ils ont dit 15 jours et 15 jours après ils ont vu que j'étais épileptique. Et depuis je prends des médicaments matin et soir. Ces crises se manifestent comment chez toi ? Chez moi, c'est des absences et des crises tonico-cloniques. Les absences, c'est quand le cerveau il s'éteint, la personne elle ne répond plus quand on essaie de la stimuler. Elle ne tombe pas forcément. Et les crises tonico-cloniques, on va tomber inconscient. Dans mon cas, je vais convulser, baver, je vais avoir les yeux révulsés. Donc d'après ce qu'on m'a dit, parce que moi je vois pas du coup. Et après les crises, je vais avoir beaucoup mal à la tête, du mal à parler, du mal à marcher aussi. Et je vais avoir du mal à reconnaître les personnes, je vais être perdue. Est-ce que tu as des crises régulières ou est-ce que grâce aux médicaments, les crises s'atténuent ? Grâce aux médicaments, les crises s'atténuent et ça c'est cool parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai changé de collège parce que les gens se moquaient de moi. Et là, je suis sur un suivi parfait en ce moment. Je vais voir le médecin à peu près tous les 2 mois et les électroencéphalogrammes sont parfaits. Tu dis que les gens se moquaient de toi. Tu penses qu'ils sont suffisamment informés sur cette maladie ? Non. Non, pour moi, ils sont pas suffisamment informés, ils savent pas ce qu'on ressent. Pour eux, c'est pas une vraie maladie. Pour eux, ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent pas comment la personne vit au quotidien, ce qu'il faut faire en cas de crise. Ils appelaient tout de suite les pompiers, ils m'injectaient tout de suite une piqûre, alors que normalement, il y a un PAI à suivre qu'ils avaient dans mon ancien établissement. Et je trouve ça lamentable. Alors que ici, vous suivez tout à la lettre. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que le regard porté sur l'épilepsie soit autre au sein de la société, que les gens comprennent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faudrait plus en parler parce que beaucoup de gens font des crises. Une personne normale, sans que ça soit une maladie, fait au moins une crise ou une absence dans sa vie. Donc je pense qu'il faudrait quand même mettre les gens au courant que ça existe, que c'est normal, et leur apprendre la PLS, ce qu'il faut faire en cas de crise, éloigner tout objet dangereux, la laisser convulser, faire un maintien-tête, c'est ce qui est le plus important, et surtout appeler les secours. Merci Laurine pour nous avoir éclairé sur la réalité de cette maladie. Merci aussi pour ton courage d'avoir répondu à nos questions et de sensibiliser donc davantage les personnes sur ce sujet. Donc il ne suffit pas d'une journée internationale pour parler de l'épilepsie. Un grand merci Laurine, hein. Vraiment, t'es vraiment courageuse. Voilà. Merci. C'était Carole Sigrand, en direct de Notre-Dame de Peltre.